Bonjour à tous, et bienvenue dans le JTM du Peuple. Nous sommes le mercredi 1er octobre 2025, et je suis ravi de vous retrouver pour notre tour d'horizon complet de l'actualité. Au programme aujourd'hui, une journée de mobilisation sociale à La Réunion, une révolution dans les transports à Mayotte, des décisions stratégiques au sein de l'Union européenne, et bien sûr, les dernières avancées fulgurantes dans le monde de l'intelligence artificielle. Vous êtes prêts? Alors, installez-vous confortablement, on décrypte tout ça ensemble. C'est parti. Commençons tout de suite par l'actualité locale à La Réunion, où la journée s'annonce particulièrement agitée. Une grève générale a été déclenchée, touchant de nombreux secteurs clés de l'île. Attendez-vous à des perturbations importantes dans les écoles, où de nombreux établissements resteront fermés. Les transports en commun sont également fortement impactés, avec des services réduits qui compliqueront les déplacements. Les services publics, comme les mairies ou les services administratifs, pourraient aussi tourner au ralenti. Les syndicats ont lancé un appel à une mobilisation massive pour défendre le pouvoir d'achat et les conditions de travail. Ils espèrent une forte participation pour faire entendre leurs revendications. Si vous devez vous déplacer ou effectuer des démarches, je vous conseille vivement de vous renseigner en amont pour éviter les mauvaises surprises. Nous suivrons bien sûr l'évolution de ce mouvement tout au long de la journée. Autre sujet qui touche directement le portefeuille des Réunionnais. Une nouvelle augmentation des prix des carburants entre en vigueur aujourd'hui. Le sans-plomb passe à 1,56 € le litre, tandis que le gazole s'affiche désormais à 1,24 €. Cette hausse, malheureusement prévisible, s'explique principalement par la remontée des cours mondiaux du pétrole brut. Les tensions géopolitiques et la demande croissante pèsent sur le marché, et les conséquences se répercutent directement à la pompe. C'est une nouvelle difficulté pour de nombreux ménages qui dépendent de leurs véhicules au quotidien, et cela s'ajoute à un contexte économique déjà tendu. Enfin, une note de vigilance météorologique. Météo France a placé les zones nord, sud-est et est de l'île en vigilance jaune pour fortes pluies. Des averses intenses sont attendues dans ces secteurs, pouvant entraîner des accumulations d'eau rapides et des conditions de circulation difficiles. La prudence est donc de mise si vous habitez ou circulez dans ces régions. On vous rappelle les conseils habituels. Évitez de vous approcher des cours d'eau, ne vous engagez pas sur une route inondée et soyez particulièrement attentifs sur les routes, car la visibilité peut être réduite. Restez à l'écoute des bulletins météo pour suivre l'évolution de la situation. Cap maintenant sur Mayotte, où l'actualité est marquée par une excellente nouvelle pour la mobilité des Mahorais. Aujourd'hui est un jour historique avec le lancement officiel du tout premier réseau de transport en commun de l'île. Ce projet, attendu depuis des années, vise à transformer radicalement la manière dont les habitants se déplacent. L'objectif est double. D'une part, offrir une alternative fiable et abordable à la voiture individuelle, et d'autre part, désengorger les routes qui sont souvent saturées, notamment aux heures de pointe. C'est une avancée majeure pour faciliter l'accès à l'emploi, aux services et aux loisirs pour tous. Ce nouveau réseau devrait permettre de réduire la dépendance à la voiture, de diminuer la pollution et d'améliorer la qualité de vie sur l'île. On souhaite un franc succès à cette initiative. Comme à La Réunion, les Mahorais font également face à une hausse des prix à la pompe ce 1er octobre. Le contexte est exactement le même. La flambée des cours du pétrole sur les marchés internationaux se répercute sur les prix affichés dans les stations-service. C'est une réalité économique qui touche de nombreuses régions et qui vient peser sur le budget des ménages. Enfin, la santé est au cœur des préoccupations à Mayotte avec l'organisation d'un grand colloque qui rassemble de nombreux professionnels du secteur. Plusieurs thèmes cruciaux pour l'île y sont abordés, comme la préparation face aux risques cycloniques, la lutte contre le VIH ou encore la prévention des addictions. L'accent est mis sur la recherche de solutions locales, adaptées aux spécificités du territoire, pour améliorer durablement la santé publique. Ces échanges sont essentiels pour renforcer le système de santé mahorais et répondre aux défis sanitaires présents et à venir. Quittons maintenant l'océan Indien pour nous tourner vers l'actualité internationale. Au niveau de l'Union européenne, les discussions se concentrent sur le renforcement de la défense commune. Face à un contexte géopolitique mondial de plus en plus instable, les 27 cherchent à consolider leur autonomie stratégique et leur capacité à agir collectivement. Cela passe par des investissements accrus, une meilleure coordination des armées nationales et le développement d'une industrie de défense européenne plus robuste. Dans ce cadre, le soutien à l'Ukraine reste une priorité absolue.
L'UE réaffirme sa volonté de continuer à aider Kiev, que ce soit sur le plan militaire, financier ou humanitaire, face aux pressions continues. Passons à une nouvelle qui mêle sport et technologie. Le géant du e-commerce Amazon et la NBA, la ligue de basketball américaine, viennent d'annoncer un partenariat stratégique majeur. Mais il ne s'agit pas seulement de droits de diffusion. Le cœur de cet accord réside dans le développement d'outils basés sur l'intelligence artificielle. L'idée est d'analyser en temps réel des quantités massives de données pendant les matchs pour offrir aux coachs des analyses de performance ultra poussées. Mais ce n'est pas tout. Ces outils serviront aussi à créer une expérience totalement nouvelle pour les fans, avec des statistiques personnalisées, des angles de caméra inédits et des contenus interactifs. C'est une nouvelle illustration de la manière dont l'IA est en train de transformer le monde du divertissement sportif. En bref, à l'international, on note également des tensions persistantes au Moyen-Orient, des négociations commerciales cruciales entre la Chine et les États-Unis qui se poursuivent, ainsi qu'une avancée significative en Amérique latine sur un accord de coopération environnementale pour protéger la forêt amazonienne. Plongeons maintenant dans le monde fascinant et parfois vertigineux de l'intelligence artificielle. Premier point, et c'est une alerte importante, la croissance énergétique de l'IA. Le Shift Project, un think tank spécialisé sur la transition énergétique, tire la sonnette d'alarme. Selon leur dernier rapport, la consommation électrique des data centers, ces immenses usines qui font tourner nos services cloud et nos IA, pourrait exploser dans les années à venir. La demande en puissance de calcul pour entraîner des modèles comme ChatGPT est phénoménale. Cette croissance exponentielle pose une question fondamentale. Comment concilier le développement de l'IA avec nos objectifs de transition écologique ? C'est un défi majeur pour toute l'industrie technologique. Sur les marchés financiers, c'est la douche froide pour Salesforce, le géant des logiciels pour entreprises. La société a publié des prévisions de croissance, jugées décevantes par les investisseurs, ce qui a provoqué une chute de son action en bourse. Ce coup de frein soulève des questions sur la capacité de l'entreprise à concrétiser ses grandes ambitions dans le domaine de l'IA générative, un secteur où la concurrence est féroce avec des acteurs comme Microsoft ou Google. Le marché attendait plus, et Salesforce va devoir prouver qu'il peut transformer ses promesses en revenus concrets. À l'inverse, il y a des entreprises qui surfent sur la vague de l'IA avec un succès éclatant. C'est le cas de Cerebras Systems, une start-up qui conçoit des puces géantes spécialisées pour l'intelligence artificielle. Elle vient de réaliser une levée de fonds record de 1,1 milliard de dollars, ce qui la valorise désormais à plus de 8 milliards de dollars. C'est absolument colossal. Cerebras se positionne comme un concurrent direct de Nvidia, le leader incontesté du marché. Cette levée de fonds montre que les investisseurs croient fermement en des approches alternatives pour construire le futur de l'IA avec des machines toujours plus puissantes et spécialisées. Enfin, pour terminer sur une note plus pratique, les innovations en IA continuent de pleuvoir chaque semaine. On voit apparaître de nouvelles applications bluffantes. Par exemple, des outils capables de générer une vidéo complète à partir d'un simple texte, ou des assistants IA qui peuvent désormais analyser des documents complexes comme des contrats ou des rapports financiers, et vous en faire un résumé parfait en quelques secondes. Des modèles de langage plus petits et plus efficaces voient aussi le jour, qu'on peut faire tourner directement sur un smartphone sans avoir besoin d'une connexion Internet. L'IA devient de plus en plus accessible et s'intègre progressivement dans notre quotidien, souvent sans même qu'on s'en rende compte. Et voilà, c'est tout pour le JTM du peuple de ce mercredi 1er octobre 2025. Nous avons fait le tour de l'actualité, de la Réunion à la Silicon Valley. J'espère que ce format vous a plu et vous a permis de mieux comprendre les grands enjeux du moment. Pour ne rien manquer de nos prochaines éditions, et pour continuer à suivre toute l'actualité locale, internationale et les dernières tendances de l'intelligence artificielle, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, le JTM du peuple. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Merci de votre fidélité, et je vous dis à très bientôt